Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de vos résistances parce que là, je suis sur le chemin du travail et c'est vrai que parfois, on met des résistances à beaucoup de choses. Et en fait, les résistances mettent des tensions dans le corps. Plus on va résister à quelque chose et plus on va mettre des tensions. Imaginez-vous un sac que vous avez sur votre dos, empli de choses lourdes. Et vous êtes en résistance par rapport à ça. Alors, vous avancez, bon gré, mal gré, mais au bout d'un moment, il y a fort à parier que vous n'arrivez plus à avancer, que votre charge sur le dos est tellement lourde que votre résistance commence à arriver à son point de non-retour. Et il y a deux choses qui se passent. Ou vous continuez dans votre résistance qui lâche et vous tombez par terre avec votre sac, avec votre charge, ou bien vous lâchez le sac et vous lâchez tout. Et de ce fait, une fois qu'on lâche tout, le corps peut reprendre ses forces et se renouveler. Eh bien, c'est ce qu'on fait dans la vie tous les jours. On est souvent en résistance, en tension. Ces tensions et ces résistances sont souvent liées à de l'inquiétude. Est-ce que vous savez qu'on peut vivre les choses sans inquiétude? Ah, voilà une bonne question. Eh bien oui, même dans des choses qui paraissent complètement difficiles. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez une facture ou un loyer qui arrive en fin du mois et vous n'avez pas d'argent. Et là, le fait de vous inquiéter pour ça, est-ce que ça va résoudre le problème? Est-ce que ça va faire en sorte d'aller mieux? Non, au contraire, ça va vous mettre des tensions complémentaires. Par contre, si vous lâchez cette inquiétude et que vous êtes juste dans ce qui est, le fait est, c'est qu'il y a le loyer et je n'ai pas d'argent. Quand on prend les choses sans inquiétude, dans cet espace de douceur par rapport à nous-mêmes, il y a des solutions qui arrivent. Alors, on peut prendre un autre travail complémentaire, on peut vendre des choses dont on n'a plus besoin, on peut essayer de voir son banquier, son propriétaire. Et même lorsqu'on est dans cet espace de quiétude et non pas d'inquiétude, quand on prend les solutions par rapport à cet espace de quiétude, on a un autre regard et surtout on a une autre énergie qui émane de nous. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler à notre banquier ou à notre propriétaire, plutôt que de parler à partir de peur et d'inquiétude, on va parler à partir de solutions, de positionnement. Et peut-être que les personnes en face vont le prendre différemment aussi que si vous leur parliez à partir de vos peurs. Et en plus, même en vous, il y a un déclic qui va se faire. Quand on prend des décisions ou des soi-disant solutions à partir de nos peurs, il y a beaucoup de circulation. Je suis sur les quais de Seine. Quand on prend à partir de nos peurs, eh bien, quand on trouve la solution, il y a une part en nous qui est un peu encore réfractaire. C'est-à-dire on dit ouais, je vais faire ça parce que j'ai pas le choix. Voilà. Alors que si on prend la solution à partir de notre quiétude, et là on se dit waouh, je vais pouvoir m'en sortir, j'ai trouvé la super solution, c'est génial, et là on prend les choses différemment. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour, parce que c'est bon pour les factures, mais c'est bon pour son travail, c'est bon pour ses relations familiales, amicales. Regardez où vous mettez vos tensions, et est-ce qu'il y a besoin de mettre des tensions? Est-ce que si vous prenez les choses telles qu'elles sont, qu'est-ce que ça ferait dans un niveau de quiétude et non pas d'inquiétude? Voilà, je vous souhaite une bonne journée dans votre calme et votre quiétude et vos mûres réflexions et vos belles solutions. Bonne journée, à bientôt.